de séjourner au Canada avec une simple autorisation de voyage électronique, eh ben, nous trouvons le Maroc. Ils n'ont plus besoin de visa. Donc après la Russie qui nous a exclus, alors les dirigeants marocains ne passent pas leur temps à faire de la publicité. Voilà la diplomatie algérienne. Pourquoi l'Algérie n'est pas aussi bien traitée par le Canada que le Maroc? J'avais expliqué que comment peut-on mesurer le prestige international, l'influence internationale d'un pays? C'est le degré, c'est en évaluant le niveau de liberté de voyager et de se déplacer à travers le monde de sa population ou là de ses ressortissants. Quand un pays est influent, lorsque ses ressortissants peuvent voyager librement à travers le monde sans subir les restrictions de visa et quand ils peuvent rentrer dans des pays importants et dans des pays puissants à travers le monde sans être soumis à de grosses difficultés pour obtenir le visa. C'est ça vraiment le véritable critère d'une puissance d'un pays. Quand un pays est puissant, tous les autres pays lui ouvrent ses portes, lui ouvrent son territoire et ses ressortissants sont bien traités, bien accueillis, bien considérés et même sont choyés ou là ils sont même bichonnés par les autres pays à travers le monde qui veulent les accueillir, qui veulent les attirer chez eux. C'est ça le véritable critère. Être membre d'une organisation protocolaire, faire des activités au sein de l'ONU, avoir une ou deux tribunes dans certains organismes internationaux, ça n'a rien à voir avec le prestige et l'influence internationale. Ça, est-ce que tes citoyens peuvent voyager à travers le monde? Est-ce qu'on leur déroule le tapis rouge? Est-ce qu'on leur donne facilement des visas quand ils veulent voyager dans des pays puissants? Malheureusement, non. On l'a expliqué le 21 mai avec le cas de la Russie, qui a exclu l'Algérie de la liste des pays à qui elle a attribué, dont les ressortissants bénéficient désormais de facilitations importantes pour entrer sur le territoire russe. Le Canada, récemment, au début de ce mois de juin, il a fait de nouvelles mesures au profit de 13 pays pour on appelle ça des exemptions. Pour ne pas soumettre leurs ressortissants à un visa pour des séjours de tourisme. En clair, il y a 13 pays que le Canada a choisi et dont les ressortissants peuvent maintenant voyager au Canada sans qu'un visa ne soit obligatoire. Il y a des séjours touristiques de moins de 6 mois qui ne nécessitent plus de visa. Et parmi ces pays-là, qui ont bénéficié de ce dispositif exceptionnel, qui permet donc à des citoyens de voyager au Canada, d'entrer sur le territoire canadien, de séjourner au Canada avec une simple autorisation de voyage électronique, eh ben nous trouvons le Maroc. Le Maroc, pays ennemi, pays adversaire du régime algérien, compte diabolique, cette monarchie moyenâgeuse, comme le qualifie le régime algérien, ce diable absolu, eh ben le Maroc qu'on présente comme un nain, le régime algérien ne cesse de nous faire croire que c'est lui qui domine la région, c'est les dirigeants algériens ne cessent de nous faire croire que ce sont eux qui dirigent la première puissance régionale. Et bien le Canada, les Algériens pour aller au Canada, ils doivent passer par des formalités hyper compliquées pour obtenir un visa. Les Marocains aujourd'hui, pour l'un des séjours touristiques, ils n'ont plus besoin de visa. Ils n'ont plus besoin de visa. Donc après la Russie qui nous a exclus, alors qu'on est un pays historiquement ami de la Russie, l'un de leurs plus grands acheteurs d'armes, ils ne nous ont même pas fait une petite faveur de nous faciliter les visas pour entrer sur le territoire russe, ce qui reste compliqué. Maintenant, le Canada qui exclut l'Algérie de la liste des 13 pays. Je dis bien la liste des 13 pays qui bénéficient de ce nouveau dispositif permettant à leurs citoyens d'entrer sur le territoire canadien avec une simple, sans qu'aucun visa ne soit obligatoire, avec une simple autorisation de voyage électronique. Qui sont ces 13 pays? Le Maroc, Antigua et Barbuda, Argentine, Costa Rica, Panama, Philippines, Saint Kitts et Nevis,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Seychelles, la Thaïlande, Trinité et Tobago et l'Uruguay. La plupart, ce sont des îles et des paradis fiscaux au sein du Pacifique, mais il y a la Thaïlande, il y a l'Uruguay, il y a l'Argentine, il y a le Maroc. Alors, les Marocains aujourd'hui, ils peuvent aller au Canada. Concrètement, comment ça va se passer? Il leur faut juste une autorisation électronique de voyage. C'est-à-dire, ils ne sont plus obligés de demander un visa pour un séjour touristique. Mais c'est pour s'installer ou un visa d'installation, juste pour un séjour touristique. Alors, c'est un document, c'est simple, il faut le demander sur Internet, il faut payer 7 $ seulement et avoir un passeport qui est valable, une carte de crédit, une adresse mail et un accès Internet. Et c'est comme ça que tu peux obtenir ce document pour voyager au Canada. C'est très simple. Par contre, il y a quelques conditions. Les conditions indo, il faut déjà avoir obtenu le visa canadien durant ces 10 dernières années. Et une deuxième condition, par exemple, si tu as le visa américain, le Canada considère que si tu as obtenu le visa américain, c'est que tu es conforme à certains standards, à certaines exigences de sécurité et de solvabilité, etc. Et donc, tu peux aussi venir avec ton visa canadien, avec ton visa américain, pardonnez-moi, tu peux venir sur le territoire canadien. Il suffit juste de demander cette autorisation de voyage électronique. Donc, les Marocains qui ont déjà bénéficié d'un visa canadien durant ces 10 dernières années et qui n'ont pas eu de problème au Canada, qui n'ont pas eu un mauvais comportement au Canada, etc. Et qui ont déjà le visa américain, ils pourront donc, avec une simple autorisation de voyage électronique, ils pourront aller passer des vacances au Canada ou la séjourner moins de 6 mois au Canada. C'est très simple. Voilà. Le Maroc, il n'a pas, soi-disant, la grande armée de l'Algérie, il n'a pas le pétrole et le gaz de l'Algérie, il n'a pas, les dirigeants marocains ne passent pas leur temps à faire de la publicité gratuite ou de la publicité excessive pour dire et prétendre qu'ils sont la plus importante puissance dans la région du continent africain. Silencieusement, et ben voilà, ils arrivent, leurs citoyens seront beaucoup mieux traités que les Algériens dans un pays important comme le Canada qui fait partie du G7. Je le rappelle, le deuxième le plus important pays de l'Amérique du Nord après les États-Unis d'Amérique. C'est un très beau pays qui fait rêver beaucoup de touristes à travers le monde. Le Canada, qui a une politique qui mise beaucoup sur le tourisme et qui veut augmenter ses revenus touristiques et qui veut attirer une certaine clientèle internationale. Voilà, simple, un visa canadien dans les dernières années ou un visa américain délivré, un visa de tourisme, pas un visa d'immigration. Où est la diplomatie algérienne? Pourquoi l'Algérie n'est pas aussi bien traitée par le Canada que le Maroc? Pourquoi? On se pose la question. Ou l'Argentine. J'ai utilisé la comparaison avec le Maroc pour faire de la provocation, parce que le Maroc, on le considère comme l'ennemi absolu. L'Argentine, Trinidad et Tobago, la Thaïlande. Pourquoi l'Algérie, cette grande puissance régionale, pourquoi les dirigeants algériens n'arrivent pas à obtenir, je dis bien, auprès d'un pays comme le Canada, des facilitations pour permettre aux Algériennes et aux Algériens de voyager librement et sans contrainte de visa obligatoire dans ce grand pays. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous avons une influence internationale très limitée et nous avons de mauvaises relations avec ces pays-là, et notamment avec le Canada. Nous avons une crise politique ouverte parce que durant la répression qui a été menée contre le Hirak, il y a plusieurs Algéro-Canadiens, des Algériens qui ont la nationalité canadienne, qui ont été arrêtés, interpellés, harcelés, emprisonnés, et à chaque fois que les autorités canadiennes interviennent pour les secourir, et ben, l'Algérie n'écoute pas très bien, n'accorde pas beaucoup de crédit ou n'est pas coopérative. Les dirigeants algériens, le régime algérien n'est pas très coopératif avec le Canada. Le dernier épisode en date, le chercheur Raouf Farah, qui est en prison depuis le mois de février 2023 dans le cadre de l'affaire Amira Bouraoui, Meskin, une affaire avec le journaliste Mustafa Benjama. Le ministre canadien des Affaires étrangères a appelé personnellement le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. C'était le 1er juin 2023. Il l'a sensibilisé, lui a demandé d'intervenir pour libérer ce citoyen canadien. Il est algérien, mais il a la nationalité canadienne. Il a étudié au Canada, il a travaillé au Canada. Vous
pouvez revoir nos émissions là-dessus, ce brillant chercheur en géopolitique qui a fait des expertises et des notes sécurité, sur la sécurité au Sahel et en Libye naturellement, et dans les pays du Sahel, de l'Afrique subsaharienne, qui ont été même lus et relus et consultés par des grands organismes internationaux, y compris des organismes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ben malheureusement, il est entré en prison. Ils l'ont emprisonné avec son père. Juste l'histoire, elle est bête. Juste que, voilà, au Farah, il a demandé des informations et une aide à Mustafa Belgema. Mustafa Belgema a rédigé une sorte d'article, on appelle ça une analyse, qui a servi au Farah. Pour le payer, il a demandé à son père de lui remettre des dinars en espèces. Ils les ont mis en prison. Voilà. Tous les trois. Le père de Raouf Farah, il a été libéré quelques semaines plus tard. Raouf Farah est toujours en prison. Et ce n'est pas le seul Canadien. Il y avait l'affaire d'Akhol Arbi Zouaïmiya, comme l'Akhdar Zouaïmiya, qui a fait de la prison faire centaines. Rappelez-vous, pour une affaire totalement bête. C'était aussi en février 2022. L'Arbi Zouaïmiya, l'Azhar Zouaïmiya, son frère l'Arbi Zouaïmiya, il est connu en Amérique du Nord, c'est un activiste de la communauté algérienne qui est installé en Amérique du Nord. L'Azhar Zouaïmiya, la même chose, pour avoir donné de l'argent à un hirakiste classé comme membre de Rachet. Il a fait de la prison pendant plusieurs semaines où il fallait, même l'intervention du Canada a été certes décisif dans ce dossier-là, mais les Canadiens ont beaucoup souffert pour essayer de libérer Mskin l'Azhar Zouaïmiya le 30 mars 2022, ensuite pour essayer de lui permettre d'être rapatrié au Canada auprès de sa famille au mois d'avril 2022, et ils ont beaucoup souffert, et le Canada là, il y a eu des bras de fer directs entre l'Algérie et le Canada. Donc, comment voulez-vous dans ces conditions-là? Je rappelle que les Algériens qui sont ensemble, il y a pratiquement autant d'Algériens que de Marocains au Canada. On estime le nombre de la communauté algérienne à plus de 100 000 personnes au Canada. Une communauté qui a commencé à se constituer depuis les années 90. C'est l'une des plus, en tout cas, avec les Marocains, nous sommes l'une des plus importantes communautés francophones dans le Canada francophone, qui est le Québec, notamment dans les environs de Montréal. Et malgré cela, l'Algérie n'arrive pas à utiliser cette communauté avec intelligence pour faire du lobbying, et nous n'avons obtenu aucun avantage concret de la part du Canada, ni au niveau des investissements privés ou économiques. Le Canada, c'est l'un des pays, 7 pays les plus riches du monde. Et concernant la politique du visa, ben voilà, le Canada offre des faveurs aux Marocains, aux Argentins, aux Thaïlandais, ou à des pays insulaires perdus au fin